Salut, salut, comment allez-vous? Moi, je vais bien, grâce à Dieu. Vous savez, je lui rends toujours grâce hein, à chaque fois que je me lève le matin. Donc, ça fait pratiquement 7 mois que je ne me suis plus présentée sur les réseaux sociaux. Pas parce que je suis malade, mais non. Je vais très bien, Dieu merci. C'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu des petits malheurs, pas des petits malheurs, des grands malheurs d'ailleurs. Je ne dirais pas petits, j'ai eu des malheurs, mais bon, ainsi va la vie, hein. Vous savez, la vie, c'est comme le jour et la nuit, ça va de pair, les malheurs et les bonheurs, je veux dire. Ça va de pair, en fait. C'est comme le jour et la nuit. Il n'y a pas de nuit sans jour, il n'y a pas de jour sans nuit. Donc, il n'y a pas de bonheur sans malheur, il n'y a pas de malheur sans bonheur. Ainsi va donc la vie. Donc, je refais mon apparition aujourd'hui par rapport à un fait qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Ce fait qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, ça c'est mon doudou, hein. Il a des yeux là et tout, il sort les yeux, il a son nez là et tout. Bon, bref, c'est juste une parenthèse. Donc, il y a un fait qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, c'est la mort d'une jeune dame prénommée Pamela. Vous savez, je pense que je suis l'une des dernières personnes à parler de ce problème depuis qu'il est arrivé. Depuis que cette jeune femme est décédée, je pense que je suis l'une des dernières personnes à parler de ce problème parce qu'il y a eu beaucoup de soulèvements sur les réseaux sociaux, comme d'hab. Moi, je ne condamne pas les gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont faits pour ça. Je condamne plutôt la façon dont que certaines personnes disent des choses sur les réseaux sociaux. Franchement, vous savez, je suis sur les réseaux sociaux pour défendre les valeurs humaines. Essayons d'être vraiment, de rester humain. Hein? Quelles que soient les données, quel que soit ce qu'on est, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on pense, essayons de penser humainement, essayons d'agir humainement. Moi, je suis là pour défendre les valeurs morales, qui sont la dignité, qui sont l'humilité, qui sont vraiment tout ce qui va dans le bon sens, hein, dans le respect de la vie humaine. Donc, vous êtes libre de dire ce que vous pensez, vous êtes libre de parler, mais essayez vraiment d'aller dans le bon sens, de rester humain. Essayons de rester humain quand nous disons des choses. Moi, j'ai des questions que j'aimerais vous poser par rapport à tout ce déferlement qui est sur les réseaux sociaux autour de la mort de cette jeune femme-là. J'ai quelques questions à vous poser. La première question que je vais formuler en deux volets, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, vous les blogueurs, vous les internautes, tout ce monde-là, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me dire quand est-ce qu'il va partir de cette terre? J'aimerais bien que vous me répondiez, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un vraiment qui peut se porter garant de me répondre, je serai très, très satisfaite de sa réponse. Je serai très, très ravie de recevoir sa réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me dire quand est-ce qu'il partira de cette terre? Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet de la question, c'est que est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui peut me dire de quelle façon, de quelle manière il partira de cette terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut se lever et me dire, voilà, et répondre à mes questions, à cette question qui est à double volet? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me dire quand est-ce qu'il partira de cette terre? C'est le premier volet. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourra me dire de quelle manière, de quelle façon, comment il partira de cette terre? Si vous pouvez me répondre, vraiment, ça me fera plaisir. Mais je pense que je peux vous donner la question, je peux vous donner la réponse autant pour moi à ma question à double volet. C'est non. Personne ne pourra me dire quand est-ce qu'il partira de cette terre. Personne ne pourra me dire de quelle façon, de quelle manière il partira de cette terre. Alors, la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir pourquoi autant d'emballement autour de la mort de cette jeune femme? Pourquoi autant d'hurlements autour de la mort de cette jeune femme? Pourquoi autant d'acharnement autour de la mort de cette jeune femme? Pourquoi? Pourquoi autant d'emballement? Pourquoi autant d'hurlements? Je ne comprends pas. Je ne peux que me poser des questions. Et alors, comme je ne trouve pas de réponse toute seule à mes questions, je viens vers vous pour vous poser la question. Pourquoi autant d'emballement autour de la mort de cette jeune femme? Pourquoi autant d'hurlements? Pourquoi autant d'aboiements autour de la mort de cette jeune femme?
On doit bien mourir de quelque chose un jour, non? Devons-nous bien mourir de quelque chose un jour à l'autre, oui ou non? On doit mourir de quelque chose, non? Oh, tantôt c'est les marabouts, oh, tantôt elle est partie ceci, oh, tantôt elle est partie cela. Mais chacun fait sa vie, chacun mène sa vie comme il veut sur cette terre. Chacun fait ce qu'il veut, mais dans la dignité, dans le respect. Les marabouts, ça existe depuis la nuit des temps. Les charlatans, ça existe depuis la nuit des temps. Moi, j'ai toujours dit, moi qui suis en train de vous parler, je crois au destin. Je crois fermement au destin. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui m'entourent, quand je vais mourir, arrêtez vos, vos histoires à dormir debout. Arrêtez tous vos racontages autour de ma mort. Si je suis morte, ça veut dire que mon heure a sonné. Si je meurs, ça veut dire que c'était mon jour. Si je meurs par quoi que ce soit, ça veut dire qu'il était destiné que c'est par cette chose que je vais mourir. Alors collez la paix à l'âme de cette jeune femme qu'on appelait Pamela. Collez-lui la paix, collez la paix à son âme. Collez la paix à l'âme de cette jeune femme qui se prénommait Pamela. Collez la paix à son âme. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Collez la paix à l'âme de cette jeune femme. Elle est partie de cette terre, son heure a sonné. Elle est partie, elle est partie. Arrêtez les racontages, arrêtez les commérages, arrêtez n'importe quoi, tout ce que vous versez sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Respectez l'âme de cette jeune femme et collez la paix à son âme. Il y a même certaines qui se permettent de venir se faire, je ne sais pas si c'est se faire voir ou quoi que ce soit. Elle était plus belle que moi. Pourquoi on lui pouvait lui donner 100 000 euros? Est-ce qu'elle était plus belle que moi? Elle était courte comme ça. Mais vous vous entendez parler? Mais vous vous entendez parler? Mais j'ai mal quand j'entends tout ça. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est belle qu'on peut donner, que c'est parce qu'une personne est belle qu'on peut lui donner 100 000 euros? C'est quoi la beauté pour vous? Quelle signification donnez-vous au mot beauté? Quelle est la définition que vous donnez au mot beauté? Mais dites-moi, mais pourquoi vous êtes sans scrupules? Mais pourquoi vous êtes sans scrupules comme ça? Est-ce que vous avez même une conscience? Est-ce que vous avez une conscience, vous qui venez raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux et surtout autour de la mort d'une jeune femme? Est-ce que vous avez la conscience? Est-ce que vous avez une conscience? Est-ce qu'elle est belle comme moi? Et pourquoi c'est à elle qu'on peut donner 100 000 euros alors qu'elle n'est même pas belle comme moi? Mais vous êtes des malades mentaux. Mais vous êtes tous des malades mentaux. Mais vous méritez la psychiatrie. Vous méritez d'être interné en psychiatrie. C'est moi qui vous dis ça. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est belle qu'on doit nous donner 100 000 euros? Qui vous a dit que c'est parce qu'une femme est belle? Mais quelle définition même vous donnez à ce mot-là? Quelle définition vous donnez au mot beauté? Qui vous a dit que la beauté se limite au rouge à lèvres, au maquillage, aux mèches et tout? Qui vous a dit ça? Ça, c'est juste une formalité. C'est juste une formalité, les mèches, le rouge à lèvres, le maquillage et tout. C'est juste une formalité, c'est juste un petit détail de notre vie. Ça veut dire qu'un tout petit, un micron de détail de notre vie. Qui vous a dit que la beauté se limite à ça? Qui vous a dit que la beauté est physique même d'ailleurs, n'est que physique autant pour moi? Qui vous a dit que la beauté n'est que physique? Qui vous a dit que la beauté se limite à ça? Parce qu'on a fait des mèches qui sont similaires à son suvette, et puis on a mis le rouge à lèvres, et puis voilà, on est belle et tout. Qui vous a dit que la beauté se limitait à ça? Mais non, c'est juste une formalité. C'est pas ça être belle. La beauté d'abord, elle est intérieure. Elle n'est pas extérieure. Elle est d'abord intérieure. Avant d'être extérieure, elle est d'abord intérieure. Pamela, c'était une belle femme. Je ne la connais pas, mais je puis le dire. Vu aussi d'autres témoignages que j'ai entendus. C'était une bonne personne. Alors elle était belle. Alors elle méritait d'avoir 100 000 euros. Oui. Elle méritait d'avoir 100 000 euros parce qu'elle était une bonne personne.
D'après les témoignages aussi que j'ai suivis, pourquoi vous venez diaboliser cette fille-là? Pourquoi vous venez la diaboliser? Vous la diabolisez parce qu'elle est décédée? Qui ne va pas mourir? Qui sait de quoi il va mourir? On va mourir de quelque chose un jour, non? Vous qui aboyez là, vous qui hurlez là, vous qui vous emballez là, on va bien mourir de quelque chose un jour, non? Chacun est appelé à partir de cette terre, oui ou non. Mais pourquoi vous faites tout ça? Mais pourquoi? Mais j'hallucine. Mais je ne comprends rien. Mais j'hallucine. Pourquoi vous faites tout ça? Qui vous a dit que pour qu'on donne 100 000 € à quelqu'un, il faut qu'elle soit belle ou qu'il soit beau? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que... Vous vous basez sur quoi pour dire que cette femme n'était pas belle, qu'elle n'était pas plus belle que vous, qu'elle n'avait pas votre intelligence ou qu'elle ne vous valait pas? Vous vous basez sur quoi pour le dire? Même si elle est partie féticher, les marabouts, comme je disais tantôt, ça existe depuis la nuit des temps. Les charlatans, ça existe depuis la nuit des temps. Et tout ce qui est sur cette terre, c'est Dieu qui a créé tout ce qui est sur cette terre. Si vous voulez qu'on parle de la divinité, c'est Dieu, tout ce qui est ici. On essaye juste d'être correct parce qu'il faut craindre Dieu, parce qu'il faut le respecter. On essaye juste d'être correct parce que nul n'est parfait. Les charlatans, les marabouts et tout ça, cette intelligence qu'ils ont, ça vient de Dieu. Ben oui, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui a tout créé. Mais maintenant, il a dit à l'homme, fais attention. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est parti, que Pamela soit partie, paix à ton âme, chère très petite sœur, très chère petite sœur, paix à ton âme, que tu sois partie pour l'accouchement, que tu sois partie pour devenir je ne sais pas quoi, que tu sois partie, ton heure a sonné, tu t'en es allé, alors que les gens la bouclent, que les gens te collent la paix, que les gens collent la paix à ton âme, que les gens collent la paix à ton âme. Tu t'en es allé parce qu'on doit bien mourir de quelque chose un jour, parce qu'un jour à l'autre on est appelé à partir, on ne sait pas où, quand, comment, dans quelles circonstances, dans quel lieu, on ne sait pas. Personne ne sait comment il partira de cette terre. Toi, tu es parti de cette manière. Alors, tout ce que je demande aux internautes, tout ce que je demande aux blogueurs, coller la paix à l'âme de Pamela. Laissez son âme reposer en paix, parce que c'est votre tour demain. Parce que demain, c'est votre tour et vous ne savez même pas de quelle manière vous allez partir de cette terre. Vous qui êtes en train de diaboliser cette fille-là, parce qu'elle est partie mourir chez un charlatan ou un marabout ou n'importe quoi. Vous qui êtes en train de la diaboliser, savez-vous comment votre mort sera demain? Savez-vous comment vous allez partir de cette terre demain? Et il y a un adage qui dit, quand tu manges la main du chimpanzé, regarde la tienne. Quand tu manges la main du chimpanzé, regarde la tienne. Parce qu'elle est similaire à la main du chimpanzé. Parce qu'elle est pareille que la main du chimpanzé. Donc quand tu manges la main du chimpanzé, il faut regarder la tienne. Aujourd'hui, c'est le tour de Pamela. Demain, ce sera ton tour. Oui. Attends-toi, toi qui as diabolisé Pamela, parce qu'elle est partie mourir chez un charlatan. Personne ne sait pourquoi cette fille s'est rendue là-bas. Elle seule sait pourquoi elle partait là-bas. Elle seule sait pourquoi elle partait là-bas. Mais si Dieu a dit que son heure avait sonné, ça ne pouvait pas se passer autrement. Dieu a dit que son heure avait sonné et ça ne pouvait pas se passer autrement. Alors arrêtez de diaboliser l'âme de cette fille-là. Arrêtez de diaboliser cette jeune femme. Vous qui parlez là, vous parcourez, vous aussi. C'est sûr que vous parcourez ces marabouts, vous les avez déjà parcourus. Mais qu'est-ce que vous prend de venir diaboliser cette fille-là comme ça? Mais qu'est-ce qui vous prend? Comme disait Don Giovanni dans l'une de ses vidéos, Don Giovanni a si bien expliqué que ce charlatan-là, ce marabout-là, ce n'est pas la première fois qu'il fasse le travail sur quelqu'un. Il est connu. C'est quelqu'un qui est connu. Puisque son numéro va de personne en personne,
Ça veut dire qu'il est connu, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé le travail. C'est tout simplement l'heure de Pamela qui avait sonné. C'est tout. C'est tout simplement l'heure de Pamela qui a sonné. Parce que si tu vois les mêmes potions qu'il donnait aux autres, c'est les mêmes qu'il a données à Pamela. Mais qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? Il n'y a que Dieu au ciel qui le sait. Il n'y a que Dieu qui a décidé que Pamela va partir à 33 ans de cette terre. Bon, c'est l'âge que j'ai entendu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est son âge, ou elle avait moins, ou elle avait plus. Je n'en sais rien. Mais Dieu a décidé, toujours est-il dit que Dieu a décidé que c'est à cet âge-là, c'est dans ces circonstances-là, c'est en ce lieu-là que Pamela partira de cette terre. C'est tout. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Pourquoi vous la diabolisez? Pourquoi? Vous vous permettez de venir vous poser les questions sur les réseaux sociaux si elle méritait d'avoir 100 000 euros? Mais pourquoi elle ne méritait pas d'avoir 100 000 euros? Pourquoi elle ne le méritait pas? Si vous pensez qu'elle ne le méritait pas, pourquoi elle ne le méritait pas? Pourquoi c'est vous? Vous êtes même jalouse de quelqu'un qui est déjà parti, qui vous a laissé. Vous êtes jalouse d'elle? Et je demande si vous avez une conscience en me disant des trucs comme ça, en parlant de la sorte à quelqu'un qui vient de nous quitter. Est-ce que vous avez une conscience? Pourquoi vous êtes sans scrupules? Pourquoi? C'est pas aujourd'hui que les gens vont chez les marabouts. C'est vieux comme le monde. L'histoire de marabout, des charlatans, elle est vieille comme le monde. C'est pas aujourd'hui. Hein? Il y a tant et tant de femmes qui sont parties chez les marabouts, qui sont devenues riches, qui ont vécu vieilles sur cette terre, qui sont restées longtemps à vivre. Mais pourtant, elles étaient chez les marabouts pour chercher la richesse, pour chercher la bénédiction, pour chercher. Hein? Dieu a juste décidé que Pamela parte de cette terre, que son heure avait sonné, que c'était son jour, que c'est comme ça qu'elle devait mourir, que c'est là où elle devait mourir. Mais c'est tout. C'est quoi votre problème? C'est quoi cet emballement? C'est quoi cet acharnement? C'est quoi ces hurlements? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un ne peut plus mourir et que son âme repose en paix. Mais sans que les gens ne racontent des énormités. Sans que chacun se pointe sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi. Jusqu'à dire que Pamela ne méritait pas d'avoir 100 000 euros. Mais j'hallucine. Mais je tombe des nues. Oh, oh Seigneur Jésus. Oh non, mais il faut que tu reviennes parce que là, ouf, ça devient grave dans ce monde-ci. Non, mais c'est grave. Qu'est-ce qu'on ne va pas écouter? Qu'est-ce qu'on ne va pas entendre? Non, mais c'est grave. C'est... Ouf, les mots me manquent même, c'est terrible. Hein. Il n'y a même pas de mots pour qualifier cela, il n'y a pas de mots. C'est... Ah oui. Je ne sais pas si je peux appeler ça ainsi, si vous êtes doté de courage. Est-ce que c'est même le courage? Non. Moi, je pense qu'il y a un boulon qui, qui n'est pas à sa place dans vos têtes. À toutes ces femmes-là qui viennent diaboliser Pamela. Je pense qu'il y a un boulon qui ne tourne pas rond dans vos têtes. Comment quelqu'un peut se permettre de venir se mettre sur les réseaux sociaux pour demander si Pamela était plus belle qu'elle? Pour se poser la question, qu'est-ce qu'elle avait plus qu'elle pour avoir 100 000 euros d'un blanc? Elle pouvait même avoir 1 million d'euros. Où est le problème? Elle pouvait même avoir 1 million d'euros d'un blanc. Où est le problème? C'est quoi votre souci? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? C'est pas possible. J'hallucine. J'hallucine. Donc moi, franchement, j'ai fait mon apparition par rapport à ce problème, tout simplement pour vous poser ces questions. Qui sait quand est-ce qu'il partira de cette terre? Qui sait comment il va mourir? Dans quelles circonstances? En quel lieu? Quand? Comment? À quel moment? Personne ne le sait. Donc, s'il vous plaît, collez la paix à l'âme de Pamela. Je dis bien coller la paix à l'âme de Pamela.
C'est ce que je tenais à vous dire. Vous tous qui vous emballez sur les réseaux sociaux, qui hurlez, qui racontez n'importe quoi. Collez la paix à l'âme de Pamela. Pamela, paix à ton âme. Paix à ton âme, ma chère petite sœur. Collez la paix à l'âme de Pamela. Merci.